Alors, voilà, je vous retrouve après une petite coupure où j'ai eu mon support j'ai eu mon support qui s'est cassé la gueule. Donc du coup, je vais essayer de monter ça, d'essayer de faire ça un montage, d'essayer de faire des vidéos si j'y arrive. Donc là, le cadrage est un petit peu pourri, mais voilà, j'ai plus trop grand chose à vous montrer, donc j'avais pas forcément envie de retourner un épisode complet. Je vais essayer de cafouiller mes trucs si j'y arrive. Et puis, attendez, hop, je me mets un peu plus loin. Et voilà, comme ça, c'est un petit peu mieux. Alors, je sais plus ce que j'étais en train de dire, je crois que j'avais dit que j'avais terminé mes encours. Donc j'expliquais que je m'étais inscrite au CAL, organisé par Moira, les Aiguilles du Nord, où on devait faire toutes les semaines un petit carré. Donc moi j'ai décidé de le faire au crochet, puisque j'aime bien faire du crochet aussi. Crochet que j'ai appris aussi par le biais de YouTube, avec les vidéos de Alexticia Crochet et Lydia Crochet. Donc c'est deux très bonnes chaînes pour apprendre le crochet. Moi c'est comme ça que j'ai appris. Donc n'hésitez pas, hein, franchement si vous avez envie de vous y mettre, allez voir et puis c'est vraiment pas mal. Donc du coup toutes les semaines en fait vous postez un petit carré comme ça. Et donc moi le but c'est de pouvoir me faire une couverture. Donc là j'en ai assemblé pas mal la fois dernière. J'ai encore, hop, j'en ai combien là? Donc moi je le fais avec des restes, hein, des restes. Et puis le contour je le fais avec la Super Soft de chez Ziman, la même que j'ai fait mon filet. Bon, je la trouve top et puis voilà. Donc j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai encore à peu près une bande à assembler. Donc je ne sais pas si je vais avoir assez de recul pour vous la montrer. Donc bien sûr il y a des fils partout, hein, qu'on se le dise. Donc pour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour vous la montrer, c'est dommage. Voilà, donc pour l'instant, elle fait ça. Hop, tac tac tac. Voilà. Bon après c'est une couverture en granit, hein. Voilà. Donc voilà, déjà là elle est pas mal. Et je pense que je suis à peu près au 30e carré. Je pense qu'il y en a encore 18. Et puis là, je vous dis, il va encore avoir une bande complète qui va venir, se mettre. Donc du coup, c'est cool et ça me fera une belle couverture toute chaude pour cet hiver. Si Julia ne me la pique pas. Bref. Alors, on va terminer cet épisode chaotique. Oui, parce que cet épisode est un peu chaotique. Entre les coupages, le téléphone qui se casse la figure. J'ai dû changer, retourner en bas pour regarder si au niveau de l'éclairage ça allait pas. Donc du coup je suis remontée au second dans la chambre de Julia avec toutes mes affaires. Il y en a un peu partout, c'est... Voilà, mais bon, j'avais pas envie de tout retourner, ça me cassait les pieds, donc voilà. Alors, je voulais juste vous parler de mes achats. J'ai été, il y a 15 jours à peu près, avec Sophie. Voilà, ceux qui suivent ma chaîne, je vous la présente plus, voilà, j'en parle quasiment à chaque fois. Voilà. Alors, on a été dans une boutique à Lambersart, donc qui se trouve à peu près à une vingtaine de minutes de chez moi, qui s'appelle Mercerise. Alors, je vais vous montrer la carte, voilà. Donc, Mercerise. Alors, c'est une boutique qui a essentiellement de la drops. Alors, c'était très intéressant pour moi parce que j'ai déjà commandé quelques fois, deux fois, je crois, chez Kalidou. Et là, du coup, vous avez tout en vrai. Donc, du coup, les couleurs, les textures, le toucher. Et au niveau des tarifs, c'est un tout petit peu plus cher que Kalidou, puisque Kalidou fait souvent des promos, mais quand vous enlevez, vous calculez les frais de port, quelque part ça revient un petit peu moins cher, quelque part. Donc écoutez, moi j'ai vraiment bien aimé cette boutique. Alors il y a de la drops, elle a vraiment beaucoup de drops. Vous dire qu'elle a toutes les qualités de drops, pas sûr, parce que je les connais pas toutes, mais en tout cas elle en a pas mal.
J'ai vu qu'elle avait de la Rowan, j'ai vu qu'elle avait de la Malabrigo, elle a pas mal de Malabrigo, j'ai vu de la Malabrigo Rio, la Malabrigo Arroyo, j'ai vu de la Malabrigo Sox, j'ai vu qu'elle avait aussi de la cascade, un peu de cascade. Alors j'ai vu aussi qu'elle avait une laine, alors je sais plus la marque, c'est de la lace et il y a Fino ou Marina aussi comme nom de cette laine. Donc peut-être que vous allez savoir. Et puis après, elle a quelques petits accessoires et des aiguilles. Elle a des Aya, elle a des Knit Pro. Et elle a aussi, pour celle qui coud, du tissu et pas mal de boutons et tout ça. Donc c'est une très belle boutique. Une dame très gentille. Donc bah écoutez, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et puis voilà. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? Alors, j'ai acheté ça, c'est ce que je vous expliquais. En fait, à la base, je cherchais des aiguilles pour mon Ravello en 3,5. J'ai cherché des 30 cm. Alors, j'ai cherché des 30 cm. Mais elle avait pas. Donc, j'ai quand même pris les 23 cm. Voilà. Je pense que pour tricoter, c'est pas plus ça qui va me gêner. Moi, j'ai plus peur, c'est que ça s'en va quand mon truc est en attente. Donc, j'avais commandé chez Amazon des petits trucs comme ça, mais ils rentraient pas. Mais là, comme c'est très pointu, du coup, ça rentre bien. Donc, j'essayerai comme ça. Pour moi, l'Ocasia, normalement, on est censé faire les manches en 3 si on tricote le truc en 3,5. Moi, je tricote en 3. Je vous avoue, je vais pas faire les manches en 2,5. Hein, qu'on se le dise. Donc là, pour mon Alocasia, je pense que comme j'ai des petites aiguilles comme ça en 3, je vais faire avec mon cap de 40. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Et quand vraiment, j'arrive pas au bout, ben, je ferai en Magic Loop. On verra bien. Donc, je vais tester ça. Puisque je les ai déjà testés en 2,5 et en 2,25. Je vais tester ça. Et j'ai trouvé, donc ça c'est un écheveau que j'avais trouvé à l'atelier de Balibou quand j'ai acheté mon vert et j'ai acheté un blanc aussi. Alors voilà, donc c'est du 100% mérino, il y a 450 mètres. Voilà, donc il y a du, bah vous voyez, hein, les couleurs sont fidèles, hein. Peut pas être plus fidèle que ça. Voilà, il y a du bleu marine, il y a du gris, il y a du blanc, il y a du gris foncé, il y a un bleu un peu plus clair. Donc voilà. Donc je vous mets en même temps. Voilà. Donc je voulais lui trouver des petits copains parce que j'avais... Alors je vous montre déjà les petits copains que j'ai trouvés. Donc c'est de la Baby Merino de chez Drops. Hein, voilà. Et je trouve que les deux couleurs, eh ben ça va bien. Voilà. Ok. Donc, j'étais partie là-dessus, j'en ai acheté 2. Pour, à la base, faire le châle, l'indispensable. Alors, je sais plus de qui c'est. C'est un châle demi-lune qui se fait au point mousse. Et vous avez une bordure de côte de 2. Donc, la partie point mousse, je la ferai en ça. Et les côtes de 2, je les ferai en ça. Mais les côtes de 2 sur 15 cm sur je sais pas combien de mailles, je ne sais pas. Donc je vais rester sur cette idée-là parce que c'est vrai qu'un châle comme ça pourrait carrément le faire. Ça pourrait carrément le faire. Mais je serais pas contre un petit Ravello. Parce que j'ai un écheveau aussi blanc comme ça. Donc du coup je le ferai bien aussi en blanc avec des lignes comme ça et puis le corps comme ça. Voilà. Donc je suis indécise, comme d'hab. De toute façon, pour mes projets futurs, pour l'instant, je sais pas. Hein, parce que, voilà, on verra bien plus tard.
Eh ben écoutez, je pense que je n'ai plus rien à vous dire. Si, juste un petit truc. Alors, on va sûrement se retrouver pour un épisode un petit peu hors podcast. Puisque là, début août, je pars chez Bridget Tricotte. Alexandra, j'ai trop hâte de venir chez toi. Elle nous accueille très gentiment avec son mari, avec mes 2 petits loulous et mon petit mari. Donc on va aller passer une semaine là-bas. Ça va être trop cool, mais j'ai pas trop envie d'y aller tout de suite parce que j'ai pas envie de repartir, parce que je sais quand je vais partir ça va être trop triste. J'ai pas envie, donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc elle a mis en annonce dans son dernier épisode de podcast, donc Bridget Tricotte. Pour ses 300 passés abonnés, elle voulait faire un petit jeu concours, et donc du coup elle va faire l'annonce quand on fera un podcast. Alors, je sais pas ce que ça va donner comme podcast. À mon avis, ça risque d'être folklorique, hein, parce que déjà séparé, c'est un petit peu le carnage, donc à 2, ça risque, voilà. C'est pas le but de faire un truc à projet fini, projet machin. Moi, je prendrai mes projets que j'ai avec, je vous montrerai l'avancée. Si j'ai fini des choses, je les prendrai avec pour vous les montrer. Mais c'est vraiment le délire de tourner toutes les deux et de se faire un truc à 2 qui va être marrant. Et c'était plus pour le fun de ça. Donc voilà, donc je vous dis sûrement mi ou fin août, on se retrouvera pour un prochain épisode. Et puis voilà. Alors moi, je vous laisse, j'ai plus rien à vous dire. On se retrouve donc pour le prochain épisode. En attendant, tricotez bien. Amusez-vous bien dans vos projets et puis profitez de vos vacances et bonnes vacances à ceux qui partent. Bon courage à ceux qui bossent. Et puis on se dit à très bientôt dans le podcast de Becky pour un nouvel épisode. Allez, bisous, ciao, bye.